RCF. Escapade en Champagne. Un voyage au fil des siècles, des gestes et des savoir-faire. Christopher Faustent. Zoom aujourd'hui sur la 11e édition du week-end de la BD indépendante de Châlons-Champagne. Un rendez-vous devenu incontournable, on peut le dire, pour les passionnés de la bande dessinée. Pour en parler, nous recevons Jérôme Gorgeau, auteur chalonnais et co-organisateur de l'événement. Bonjour Jérôme. Bonjour. Alors, on se connaît très bien, on va se tutoyer, également producteur RCF. Jérôme, cette 11e édition de week-end de la BD indépendante s'annonce très riche, on peut le dire. Qu'est-ce qui en fait, selon toi, une édition particulièrement spéciale cette année ? Notre astuce, c'est de toujours elle soit spéciale, puisqu'on varie sans arrêt le plateau, les castings, ce qui fait qu'en fait, chaque année, elles sont spéciales puisqu'elles sont jamais pareilles. Donc, c'est toujours une découverte, c'est toujours une surprise, c'est toujours riche de quelque chose de nouveau. Donc, c'est la spécificité. Donc, voilà, c'est un peu ça. Jérôme, le festival met en avant de nombreux auteurs du Grand Est et de Châlons-Champagne, bien évidemment. Comment, avec ton équipe, notamment Eric, puisque vous travaillez ensemble autour de cet événement, choisissez-vous les artistes et quelle importance a cette scène régionale dans l'événement ? Alors avec Éric de Flandre, qui est aussi un Chalonnais, donc la bande du Neuf, qui est quelqu'un qui, comme moi, fait référence à la bande dessinée indépendante et de bande dessinée tout court. En fait, on regarde dans nos contacts, parce qu'évidemment, on a les réseaux sociaux, donc on a les gens qu'on rencontre dans les salons, les gens, par exemple, là, Éric de Flandre et moi, des fois, on se retrouve à un salon et puis on vient se revoir pendant le salon, on se dit tiens, t'as vu, lui ou elle est pas mal. Je lui ai proposé qu'il vienne l'année prochaine, il avait l'air intéressé, ou l'année d'après, des contacts. Et puis on essaye aussi, surtout de se dire qu'est-ce qu'on n'a pas encore proposé aux Chalonnais et aux autres d'ailleurs, à notre public, de nouveau, comme style, comme genre, comme auteur, comme type d'auteur, pour que les gens qui se disent je suis déjà venu plusieurs fois, j'ai déjà fait, c'est bon, j'y retourne pas, se disent pas la vérité. Et en fait, il faut venir. Ça sera toujours une surprise, il y aura toujours des découvertes. C'est ça notre ambition un peu. Alors ce rendez-vous aura lieu les 29 et 30 novembre prochains à la médiathèque Georges Pompidou. Jérôme Gorgeau, combien d'auteurs seront rassemblés à la médiathèque ce week-end-là ? Alors on sera 22. Et j'ai même une autre idée d'une vedette locale, mais je peux pas donner son nom, mais j'ai une autre idée. Mais voilà, 22 sûrs, voilà, c'est déjà ça. Il y a une petite surprise. Il y a peut-être une petite surprise, voilà. J'espère, c'est un peu dans les tuyaux. Mais en tout cas, avec les auteurs qu'on a actuellement, on a de quoi largement combler les gens, parce que même au niveau des auteurs chalonnais, on essaie de varier, c'est-à-dire qu'on met pas tous les ans tous les auteurs chalonnais, parce qu'il y en a quand même plusieurs, et on essaye de varier un peu, qu'il y ait un turnover. Et on a notamment cette année Thomas Priou, qui est quand même un auteur, un des dessinateurs des Lapins Crétins. Le hasard fait qu'on a cette chance, c'est d'avoir un des dessinateurs des Lapins Crétins qui est depuis 3-4 ans, je perds un peu la notion du temps maintenant, mais qui est chalonnais, il doit être de Fagnières, si je dis pas de bêtises peut-être. Et donc Thomas, c'est un auteur fabuleux, et il va même organiser avec nous des animations pendant le salon. Donc le dessinateur des Lapins Crétins, il sera avec nous. Alors, tu le disais, Jérôme, ce rendez-vous va être varié entre atelier BD, escape game et exposition autour du foot. Le programme, va être très riche. Quel est le moment où l'animation que tu attends personnellement le plus durant ce week-end ? C'est quand on donne un rendez-vous aux enfants. Moi, j'adore ce moment où les familles viennent, parce que nous, on a la chance d'avoir un salon qui est très familial et on veut que ça reste ça. On s'adresse pas aux amateurs de BD éclairés uniquement, d'ailleurs même loin de là, parce que c'est pas du tout notre objectif. Notre objectif, c'est des Chalonnais qui sont des familles qui viennent, qui disent tiens, allons voir ça. Enfin, je dis Chalonnais au sens très large du terme, mais même des Marnais qui viennent nous voir et qui regardent et disent tiens, on va voir à quoi ça ressemble, par pure curiosité, curiosité intellectuelle et puis ouverture d'esprit sur des choses nouvelles. Et donc, pendant qu'ils font ça, les enfants ils peuvent dessiner, et justement avec Thomas Priou là, ils peuvent faire des choses un peu sympas, les ateliers animés par un dessinateur professionnel. Les enfants, il leur reste forcément quelque chose. Pendant 2 heures, ils vivent quelque chose d'un peu unique. L'année dernière, on faisait des sous-bocs avec Laurent Lolmed, un ami dessinateur fabuleux, et chaque fois on propose quelque chose de différent pour que les enfants puissent venir, ils soient occupés, que les parents pendant ce temps-là puissent voir les auteurs. Un très beau rendez-vous ouvert à tous. Vous avez pensé à tous les publics, on peut le dire. Merci beaucoup Jérôme d'avoir été avec nous pendant ces quelques minutes. Le week-end de la BD indépendante, c'est les 29 et 30 novembre à la médiathèque Pompidou de Châlons-Champagne, avec de nombreux auteurs, des ateliers, un escape game et une exposition. Et les horaires, 29 et 30 ? Alors c'est de 10h à 18h, voilà, à chaque fois. Merci Jérôme. Merci beaucoup les amis.